Imaginez notre ADN comme une vaste partition musicale complexe. Cette partition, notre plan génétique, contient les instructions de la vie. Elle dicte la couleur de nos yeux, la forme de notre nez et d'innombrables autres traits. Pendant des années, nous avons cru que ce code génétique était fixe, une destinée immuable écrite dans le langage de l'ADN. Cependant, de récentes découvertes scientifiques ont dévoilé une couche cachée de complexité au-delà de la séquence d'ADN elle-même. Cette nouvelle frontière, connue sous le nom d'épigénétique, révolutionne notre compréhension du fonctionnement des gènes. Tout comme une partition musicale ne peut à elle seule produire de la musique, nos gènes ont besoin d'un orchestre de mécanismes moléculaires pour leur donner vie. C'est là qu'intervient l'épigénétique. Tel un chef d'orchestre expérimenté interprétant les intentions d'un compositeur, l'épigénétique détermine quelles parties de notre partition génétique sont jouées, à quel volume et à quel moment. Elle ajoute la nuance, la dynamique, l'émotion aux notes brutes de notre ADN. L'épigénétique est l'étude de ces changements dans l'activité des gènes qui se produisent sans altérer la séquence d'ADN sous-jacente. Ces changements sont influencés par une myriade de facteurs, notamment notre environnement, nos choix de mode de vie et même les expériences de nos ancêtres. L'épigénétique est le pont entre l'inné et l'acquis, révélant comment nos expériences peuvent façonner qui nous sommes. Pour comprendre l'épigénétique, nous devons aller au-delà de l'image statique de l'ADN comme un plan fixe. Notre ADN n'est pas une entité statique, mais un script dynamique, constamment interprété et réinterprété par des marques épigénétiques. Ces marques, des étiquettes chimiques attachées à notre ADN et aux protéines qui s'y lient, agissent comme des interrupteurs, activant ou désactivant les gènes ou ajustant finement leur activité. Imaginez un musicien rencontrant un crescendo sur une partition musicale. Ce marquage ne change pas les notes elles-mêmes, mais il indique au musicien de les jouer avec un volume croissant. De même, les marques épigénétiques ne modifient pas la séquence d'ADN, mais elles indiquent à la cellule comment interpréter et exprimer l'information génétique. Ces modifications épigénétiques se présentent sous diverses formes. La méthylation de l'ADN, par exemple, implique l'ajout d'un groupe méthyle à l'ADN. Cela agit généralement comme un bouton muet, réduisant au silence le gène. Un autre acteur clé est la modification des histones. Les histones sont des protéines autour desquelles l'ADN est enroulé, comme du fil autour d'une bobine. Les modifications de ces histones peuvent soit desserrer, soit resserrer cet enroulement, rendant l'ADN plus ou moins accessible à l'expression des gènes. Contrairement aux mutations dans la séquence d'ADN, qui sont des altérations permanentes du code génétique lui-même, les changements épigénétiques sont souvent réversibles. Cette réversibilité fait de l'épigénétique un domaine d'étude particulièrement passionnant, car elle suggère la possibilité de manipuler l'expression des gènes pour prévenir ou traiter des maladies. Le monde de l'épigénétique est un orchestre de molécules en pleine effervescence, chacune jouant un rôle crucial dans le réglage fin de l'expression des gènes. Ces molécules peuvent être classées en 3 grandes catégories: les écrivains, les lecteurs et les effaceurs, chacun ayant une fonction spécifique dans l'orchestre épigénétique. Les écrivains sont les compositeurs de la symphonie épigénétique. Ces enzymes sont responsables de l'ajout de marques épigénétiques à l'ADN et aux histones, comme l'ajout de notes de musique à une partition. Les ADN méthyltransférases, DNMT par exemple, sont des écrivains qui attachent des groupes méthyl à l'ADN. D'autre part, les lecteurs sont les musiciens qui interprètent dans la partition épigénétique. Ces protéines reconnaissent et se lient à des marques épigénétiques spécifiques, influençant la façon dont le gène sous-jacent est exprimé. Ils sont comme des chefs d'orchestre interprétant les annotations du compositeur sur la partition. Enfin, les effaceurs agissent comme des éditeurs, supprimant les marques épigénétiques
et réinitialisant l'expression des gènes. Ces enzymes, telles que les enzymes de translocation 10-11, TET, confèrent une certaine souplesse au paysage épigénétique, permettant des réponses dynamiques aux changements de l'environnement. Cette interaction complexe entre les écrivains, les lecteurs et les effaceurs assure la régulation harmonieuse de l'expression des gènes. Les perturbations de cet équilibre délicat, comme une fausse note dans un orchestre, peuvent entraîner une cacophonie de processus cellulaires pouvant conduire à des maladies. Section 4. Inné ou acquis. Le duo des gènes et de l'environnement. L'un des aspects les plus fascinants de l'épigénétique est son rôle dans l'établissement d'un pont entre l'inné et l'acquis. Alors que nos gènes fournissent le plan de base de la vie, notre environnement et nos expériences peuvent influencer la façon dont ce plan est lu et exprimé par le biais de modifications épigénétiques. Prenons l'exemple de jumeaux identiques, qui partagent la même séquence d'ADN. Malgré leur similitude génétique, ils développent souvent des caractéristiques, des personnalités et même des prédispositions aux maladies différentes en vieillissant. Ce phénomène met en évidence la puissante influence de l'environnement et du mode de vie sur l'expression des gènes. De la nourriture que nous mangeons à l'air que nous respirons, notre environnement est une source constante d'informations épigénétiques. L'exposition aux toxines, au stress, à l'alimentation, à l'exercice physique et même aux interactions sociales peut laisser des traces sur notre épigénome, l'état épigénétique global d'une cellule. Ces influences environnementales peuvent même se transmettre de génération en génération. Par exemple, des études ont montré que les enfants de mères ayant souffert de famine pendant leur grossesse présentent un risque accru de développer une obésité et un diabète plus tard dans leur vie. Cela suggère que l'expérience de la mère pendant la grossesse a entraîné des changements épigénétiques qui ont été transmis à ses enfants, influençant leur santé à long terme. L'épigénétique remet donc en question la dichotomie traditionnelle entre l'inné et l'acquis, démontrant que les gènes et l'environnement sont engagés dans une interaction continue et dynamique tout au long de notre vie. Section 5. L'héritage de notre passé, l'épigénétique et l'héritage. Le concept d'héritage évoque souvent des images de traits transmis de génération en génération, comme la couleur des cheveux ou la taille. Si ces traits sont déterminés par notre séquence d'ADN, l'épigénétique ajoute une autre couche de complexité à l'héritage, démontrant que nos expériences peuvent avoir un impact durable sur nos descendants. Ce phénomène, connu sous le nom d'héritage épigénétique transgénérationnel, suggère que les expositions environnementales ou les expériences d'une génération peuvent entraîner des changements épigénétiques qui sont transmis aux générations futures, même si ces générations ne sont pas directement exposées au même environnement. Ce concept a des implications profondes pour notre compréhension de la santé et de la maladie. Il suggère que la santé des générations futures pourrait être influencée par les choix et les expériences de leurs ancêtres. Cela soulève des questions éthiques et philosophiques quant à notre responsabilité envers les générations futures et l'héritage que nous laissons derrière nous. Toutefois, il est important de noter que l'héritage épigénétique transgénérationnel est un phénomène complexe. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes en jeu et la mesure dans laquelle il se produit chez l'homme. Néanmoins, la possibilité d'hériter non seulement des gènes, mais aussi des échos des expériences de nos ancêtres est un domaine de recherche continue fascinant. Section 6. Quand la musique déraille, l'épigénétique dans la maladie. Tout comme un orchestre harmonieux repose sur la synchronisation et la coordination précise de ses musiciens, notre santé dépend de la bonne régulation de l'expression des gènes. Lorsque cette symphonie épigénétique complexe se dérègle, des maladies peuvent apparaître. Le cancer, par exemple, est souvent caractérisé par un profond bouleversement de l'épigénome. Les cellules tumorales présentent des altérations généralisées des schémas de méthylation de l'ADN et des modifications des histones, ce qui entraîne l'activation de gènes
qui favorise la croissance cellulaire incontrôlée et la mise sous silence de gènes impliqués dans la suppression des tumeurs. D'autres maladies complexes, telles que les maladies cardiaques, le diabète et les troubles neurodéveloppementaux, sont également liées à un dérèglement épigénétique. Des facteurs environnementaux, tels que le régime alimentaire, le stress et l'exposition aux toxines, peuvent contribuer à ces altérations épigénétiques, augmentant la susceptibilité d'un individu à la maladie. En outre, les changements épigénétiques jouent un rôle dans le vieillissement. À mesure que nous vieillissons, notre épigénome subit des modifications progressives qui influencent l'activité des gènes impliqués dans la réparation cellulaire, l'inflammation et d'autres processus associés au vieillissement et aux maladies liées à l'âge. Section 7. Accorder la symphonie. L'épigénétique et l'avenir de la médecine. La nature réversible des modifications épigénétiques en fait une cible attrayante pour les interventions thérapeutiques. Contrairement aux mutations génétiques, difficiles à modifier, les changements épigénétiques offrent la possibilité de reprogrammer l'expression des gènes et de restaurer la fonction cellulaire. C'est ainsi qu'est né le domaine en plein essor de la thérapie épigénétique, qui vise à développer des médicaments et des thérapies capables de moduler l'activité des enzymes épigénétiques ou de cibler directement des marques épigénétiques spécifiques. Ces thérapies sont prometteuses pour le traitement d'un large éventail de maladies, du cancer aux troubles neurologiques. Plusieurs médicaments épigénétiques sont déjà approuvés pour une utilisation dans le traitement du cancer. Ces médicaments agissent en inhibant les enzymes impliquées dans la méthylation de l'ADN ou la modification des histones, réactivant ainsi efficacement les gènes suppresseurs de tumeurs réduits au silence ou en réduisant au silence les oncogènes suractifs. Au-delà du développement de médicaments, la compréhension du rôle de l'épigénétique dans la santé et la maladie ouvre de nouvelles voies pour la médecine personnalisée. En analysant l'épigénome d'un individu, les médecins pourraient potentiellement identifier les personnes présentant un risque accru de développer certaines maladies, ce qui permettrait de mettre en place des stratégies d'intervention et de prévention précoce. De plus, les interventions sur le mode de vie, telles que le régime alimentaire, l'exercice physique et les techniques de réduction du stress, peuvent également influencer l'épigénome, offrant aux individus le pouvoir de moduler leur propre expression génétique et potentiellement d'améliorer leur état de santé. Le domaine de l'épigénétique n'en est qu'à ses débuts, mais son potentiel à révolutionner la médecine est immense. En continuant à percer les mystères de l'épigénome, nous ne manquerons pas de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques et de nouveaux outils de diagnostic, ouvrant ainsi la voie à un avenir où nous pourrons exploiter le pouvoir de l'épigénétique pour améliorer la santé humaine.